Bonjour Sophie Dumoutet. Bonjour Kédizy. Vous êtes professeure de yoga périnatal à Paris, c'est bien ça. Alors, quels sont les bénéfices d'une séance de yoga prénatal? Alors, il y a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est le bien-être physique, parce qu'on fait beaucoup de postures, de respiration. Donc les mamans apprennent à respirer, apprennent des postures qui sont bénéfiques au quotidien. C'est-à-dire qu'elles vont s'entraîner, s'étirer, ça va améliorer le sommeil, la digestion, la circulation sanguine. Elles vont avoir très souvent, j'ai des retours vraiment d'un meilleur sommeil par la suite. Voilà, c'est vraiment sur les femmes enceintes, les choses importantes permettent d'être abordées pendant les séances de yoga. Et puis le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir se rencontrer aussi, de parler de ces petits soucis quotidiens. Et donc il y a toujours un temps de parole au début de la séance qui permet justement de parler, de discuter, de s'apercevoir qu'on n'est pas toute seule. Je ne sais pas, avoir mal au dos ou d'avoir des problèmes de sommeil. Au contraire, peut-être que tout va bien. Et c'est agréable aussi de partager ça. Et donc c'est un vrai moment de partage entre femmes. C'est pour ça que c'est très agréable. Et comment se passe du coup une séance de yoga prénatal? Alors, une séance type commence toujours par un quart d'heure de temps de parole, à peu près 10 minutes, un quart d'heure, ça dépend du nombre de femmes enceintes. On est entre 4 et 10 femmes enceintes. Et ça permet justement d'échanger sur les besoins qu'elles ont sur la semaine, puisque les femmes enceintes viennent entre 4 mois et 9 mois de grossesse. Et dans un deuxième temps, il y a des postures et des respirations, donc des postures de yoga adaptées aux femmes enceintes. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas les mêmes postures qu'on fait dans un cours de yoga classique, c'est pour ça qu'elles viennent à un cours de yoga femmes enceintes. Je fais toujours attention justement à proposer des exercices qui sont vraiment adaptés à elles. Donc en termes de posture, d'étirement, on ne fait pas la même chose que quand on n'est pas enceinte. Donc il y a aussi des respirations qui permettent justement de mieux s'oxygéner, mais surtout de diminuer l'anxiété, ou simplement trouver plus de place pour elles et leur bébé. Et donc derrière, tout ce qui est digestif, tout ce qui est respiration, mobilité, s'en trouve amélioré. Voilà. Et on va terminer après toujours par un quart d'heure de relaxation qu'elles adorent. Parce que là, pendant toute la séance, je mélange hypnose et yoga maintenant. Et en particulier, le quart d'heure de relaxation. Donc au départ, j'abordais ça de manière sur le plan du yoga qui s'appelle le yoga nidra, yoga du sommeil. Je rajoute de l'hypnose maintenant. Et donc c'est un quart d'heure de ressourcement. Pour celles qui ne dorment pas bien, ça équivaut à une demi-nuit de sommeil. Donc c'est énorme pour elles. Et donc derrière, elles rechargent leur batterie. Donc, et la relaxation, c'est pas juste allongez-vous et restez immobile ou je ne sais quoi, c'est j'apporte des images mentales, j'améliore leur perception corporelle, donc je leur dis de faire attention à la position du corps sur le sol, à leur respiration, et je rajoute des images mentales sur par exemple la respiration. J'utilise les vagues de la respiration comme si c'était les vagues de la mer par exemple. Ou au contraire, je vais leur dire de faire attention à ce qui se passe, le contact de leur corps par rapport au sol. Et leur faire se rendre compte par exemple que les bras peuvent être très lourds, peuvent leur paraître très lourds, les paupières très lourdes aussi. Et donc ça les permet d'avoir un véritable plongeon au niveau psychique et physique et de se ressourcer entièrement. Et donc tous ces exercices sont valables pour le quotidien, c'est-à-dire que ça leur sert à mieux bouger dans la semaine, mieux dormir. Voilà, elles me disent à un moment, si je ne suis pas venue au yoga, je n'ai pas bien dormi, je n'ai pas rechargé mes batteries. Et puis, le deuxième effet qui se coule, c'est quand même qu'on peut se servir de toutes ces postures et ces respirations, ces images mentales pour le jour de l'accouchement. Donc ça, c'est vraiment pas le plus, mais bon. Et tout ce qu'on fait peut servir pour réduire l'anxiété dans la vie quotidienne, mais qu'on soit enceinte ou pas d'ailleurs. Donc tous ces exercices vont permettre à la femme enceinte d'être mieux au quotidien, de mieux respirer, mieux dormir, mieux digérer. De plus être toute seule non plus, pas être toute seule dans son monde, mais de rencontrer d'autres femmes enceintes à différents stades de grossesse. Celle qui est enceinte de 4 mois, elle va rencontrer une femme qui va accoucher. Elle voit ce que ça fait. Et ça, c'est un échange qui est extraordinaire. Voilà. Et je termine toujours justement par un échange d'expérience. Donc on voit ce que ça donne une femme de 4 mois, on voit qui arrive à une femme de 9 mois, mais aussi on échange des livres. Voilà, on échange des idées, des adresses d'ostéo,
Voilà, et ça, c'est vraiment créer une sorte de communauté entre femmes enceintes. Et souvent, elles se retrouvent entre elles, en dehors. Il y a des amitiés qui se créent. Et c'est tant mieux. Voilà.